Salut à tous, c'est Pangda Geno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue à parler de la méthode Condor, de cette notion qu'on admet tous au fur et à mesure de notre quotidien, qu'il y a un cadre, et un cadre dans lequel nous avons différentes options, différentes possibilités, qu'il y a des cadres extérieurs qui nous font croire qu'on a d'autres options possibles, du genre je pourrais ne pas être fatigué au quotidien alors que je n'arrête pas d'avoir des journées qui sont éreintantes, crevantes. Et parfois, tout le monde du développement personnel, de, du self-help, euh, nous font croire qu'on peut avoir des super pouvoirs qui nous empêcheraient d'avoir des conséquences biologiques, physiques, émotionnelles, intellectuelles qui nieraient, mettraient de côté ou empêcheraient ça. Par exemple, rentrer dans des big states qui resteraient constants dans du bien-être, du bonheur, et qu'importe les situations. On se rend compte que c'est pas le cas et que dès lors, faut accepter que on a en nous un cadre qui est déterminé, qu'on peut certainement développer sur certaines notions de résistance, sur notre notion à accepter les choses, à faire des deuils, à avoir plein de compétences et de ressources qui se développent. Par contre, la notion de j'ai un super pouvoir qui arrive parce que j'ai, par exemple, comme je vous avais proposé sur la précédente vidéo, décidé d'avoir telle ou telle transe, j'oriente une transe que je décide. Néanmoins, je sais que derrière, je ne peux pas nier que je vais quand même être fatigué, que ça va être énergivore, que j'ai peut-être pas envie. Et du coup, il est particulièrement important d'être dans la conscience de soi. Conscience slash connaissance. On le sait bien, le fameux connais-toi toi-même, nous offre une vraie perspective. Ce qui est cool, c'est que plus le temps passe, plus vous vous connaissez. Plus vous êtes intéressé à vous, plus vous avez fait de la thérapie, du travail de développement personnel, de recherche de soi, moins vous avez acheté des éléments de l'extérieur pour vous définir, type mon professeur X m'a dit que j'étais comme ça, telle personne m'a dit que, mais que au fur et à mesure vous vous êtes rendu compte que vous fonctionnez de telle façon, et parfois cette notion est un peu dérangeante dans le sens où ça ne correspond pas à d'autres masques. Plus, dès lors, si on reprend cette idée jungienne, je vais vers ce que je suis et non pas ma persona, ce que je vends au monde, plus on commence à savoir notre cadre interne, et se dire, ok, je suis quelqu'un qui est plutôt mélancolique, je suis quelqu'un qui est plutôt colérique, je suis quelqu'un qui est plutôt joyeux, je suis quelqu'un qui est plutôt fun, je suis quelqu'un qui est plutôt ennuyant. C'est comme ça. Et vous vous suffisez à vous-même comme ça, en fait, vous avancez dans votre vie avec ça. Ce qui est difficile, c'est que parfois, on vend des idées aux gens, à dire vous pouvez devenir ce que vous voulez, euh, ou la meilleure version de soi-même, mais la meilleure version de soi-même, ça se trouve, elle sera jamais drôle, amusante, fun, pleine d'énergie, etc. Plus vous vous connaissez, plus vous avez la conscience de ce que vous êtes, plus dès lors, dans cette notion d'admettre, bon, bah, moi je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'énergie. Je suis quelqu'un qui est plutôt du soir, plutôt du matin. Je suis quelqu'un qui aime procrastiner. Je suis quelqu'un qui fait tout au dernier moment. Je suis quelqu'un qui aime être sous stress pour mettre en action des choses. Quand vous le connaissez, vous battre à vouloir changer ses habitudes et ses attitudes, ça sert à rien. Sachant que ça fait parfois des décennies que vous êtes comme ça, vous avez très certainement déjà tenté de mettre en place des nouvelles options et parfois, elles se sont intégrées pendant quelques semaines, quelques mois. J'ai réussi à me discipliner, alors je suis pas quelqu'un de discipliné, ok. Euh, et puis, bah, on s'aperçoit que si on redemande de se discipliner sur autre chose, un autre objectif, ça fonctionne pas ou on n'y arrive pas. Et on s'en veut à se dire, ah là là, c'est vrai que je galère à me discipliner, j'aime pas ça. Par contre, on sait qu'on est apte à le faire pendant quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois. On se survend pas un truc, je suis pas quelqu'un de discipliné, je suis quelqu'un qui parvient à faire en sorte de me discipliner quand j'ai un objectif précis. Cette nuance, cette connaissance, il n'y a que vous qui la connaissez. Si un coach, si un thérapeute, si un accompagnant commence à vous dire non, non, mais vous pouvez devenir ce que vous voulez, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous avez toutes les compétences, le problème c'est que vous allez partir sur une option externe qui n'est pas à vous, que votre vie n'a jamais prouvé, et derrière, vous allez vous dire, ouais, mais c'est possible. Si ça marche pendant un laps de temps et que ça se casse la gueule, vous allez dire, ah ben je suis nul. Alors que non, vous êtes peut-être très bon pour un laps de temps. On pourrait prendre ça pour l'arrêt du tabac.
Vous pouvez arrêter de fumer et puis un jour vous reprenez parce que taux de stress trop important, parce que plein d'éléments et ça n'a pas été géré correctement et qu'il y a peut-être dans votre nature, dans votre cadre intérieur, cette notion très simple de dire bah, je suis quelqu'un qui a des tendances addictives. J'ai besoin de support, que ce soit la clope, mais ça se trouve pendant un moment c'était faire 3 tonnes de yoga, écouter 10 000 podcasts, qu'importe comment. Plus vous êtes dans la connaissance de vous, plus vous avez conscience de vous, moins déjà vous faites avoir par des idées que les autres peuvent vous proposer. Attention, ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises idées, c'est juste qu'elles ne sont peut-être pas adaptées à votre cadre intérieur. Et donc, mieux vous connaissez vos options, votre façon de fonctionner, votre façon de mettre en place les choses. Plus, quand vous allez vous dire, bon bah ok, je peux pas changer le fait que je reprends la fatigue parce que c'est quelque chose de marquant. Je suis quelqu'un qui me fatigue vite ou qui perd très vite son énergie. Je vais attendre d'être mieux. Non, ça sert à rien. Ça fait 5 ans, 10 ans, 20 ans que vous avez le même process. Et bah, vous le prenez en compte parce que vous le connaissez. Et parce que vous le connaissez, vous savez qu'en réalité, peut-être dans la journée, quand vous dites vous êtes fatigué, vous avez un taux d'énergie, une charge qui va tenir 3 heures, 4 heures, 5 heures. Bah, vous faites vos trucs pendant vos 3 heures, 4 heures, 5 heures. Après, vous allez peut-être être en mode zombie et puis être apte à être productif ou productive, et ça n'a pas d'importance. Sachant que vous allez prendre des décisions en fonction de la connaissance de ce que vous avez. Et là encore, il y a cette notion à se rendre compte que vous êtes complet. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de vous, vous avez les réponses potentielles pour l'ensemble des problématiques sur Terre. Si on prend Diels dirait, ouais, alors vous avez des, euh, des comportements, et puis il y a des moments où il vous manque des compétences, donc il faut les étudier, il faut les travailler. Euh, je pense que sur certains aspects, ça serait moins de prendre des compétences que de réactiver ou de trouver, donc toujours en conscience de soi, les éléments et les leviers que vous pourriez utiliser pour arriver à obtenir la réponse ou l'attitude ou le comportement sur le laps de temps dont vous avez besoin. Parce que à l'intérieur de vous, vous avez déjà votre panel. Alors ouais, il sera différent de votre voisin, et puis ça peut être même parfois hyper énervant, déroutant, agaçant, puisque vous dites, ah, mais pour lui, ça semble facile, et alors que pour vous, c'est aller prendre différentes options à l'intérieur de vous, qui déjà, vous les connaissez, vous savez qu'elles ne sont pas ultra stables, vous devez les réunir pour arriver à avoir la réponse, atteindre votre objectif ou faire les différentes choses que vous aviez en tête. Ouais, c'est vrai, on n'est pas égaux, on n'est pas similaires aux autres, mais à l'intérieur de nous, on peut quand même se débrouiller. Il y a des choses où bah, nous, ça va nous demander 10 fois plus d'énergie sur certains aspects, et, euh, et sur d'autres, ça va nous sembler simple, parce que c'est des patterns qu'on connaît très bien, qu'on a conscience et qu'on peut facilement exploiter, parce qu'on a peut-être surexploité. Et inversement, l'autre en face, il va trouver ça ultra compliqué, parce que c'est pas du tout des options et des schémas et des patterns qui ont été mis en place. Prendre en compte cette notion de vous dire, bon, je suis quand même complet. Et ce qui est vraiment cool, hein, c'est que plus le temps passe, plus vous avez cette notion de vous connaître. Alors bien sûr, il faut avoir pris ce temps-là, avoir fait vos expériences, avoir testé. Oui, et même quand vous avez un retour avec un retour sur investissement naze, bah, vous connaissez, bon, je l'ai fait 10 fois, c'est vrai que je vais reprendre moi et la cuisine, si je cuisine, ne venez pas manger chez moi. Mon retour, c'est, je suis pas bon. Bah, ça n'empêche pas que je peux quand même faire un truc qui est mangeable, mais ça sera pas bon. Euh, du coup, bah, je vais pas perdre de l'énergie et me prendre la tête, parce que même quand je prenais des recettes, je faisais n'importe quoi. Du coup, ça sert à rien. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'en connaissant ça, on va savoir nos limites à certains aspects. On va savoir là où bah, vaut mieux pas que j'invite des gens à manger chez moi, vaut mieux que je commande des choses pour qu'ils viennent manger chez moi ou qu'on aille au resto. Et vous allez mettre en place un ensemble d'attitudes, de comportements et autres. Mais du coup, je suis quand même complet dans le rapport à la cuisine, sachant que je sais que les différentes options qui sont là, c'est soit la personne accepte de manger un truc légèrement mangeable, ou qu'on commande tranquillement pour qu'on passe un bon moment si le but était de manger ensemble. Repensez à cette notion, prenez conscience de vous, prenez du temps pour vous connaître et observez l'ensemble des options que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.